Façon dont tous les artistes du 237 du Cameroun abandonnent la composition des chansons, abandonnent la musique pour se lancer dans le Japap, dans le Congo, ça sur les réseaux sociaux. Faut pas quelqu'un doit venir me piétiner dans le game. Oui, il faut que je vous mette d'abord en garde. Faut pas quelqu'un doit venir me piétiner dans mon Congo ça. Vous n'allez pas abandonner la musique et venir vous lancer dans le Japap, dans le Congo ça, mieux que nous-mêmes, les Congosistes. Voilà l'auteur-compositeur de la chanson à succès 2 œufs spaghetti, Kossi, qui décide de laver et de rincer Wax Day et Malox en public. L'artiste Kossi est très remonté contre Wax Day et Malox. Il a donc allumé sa caméra dans ce direct dont je dois vous présenter mes faux fanatiques. Il lave. Oui, ça crépite. Ça tire à balles réelles. Kossi a décidé de s'asseoir sur Wax Day et Malox. Mais faux fanatiques, likez cette vidéo pour la propulser. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications, des buzz, des Japap de Congo, ça, d'actualité du Cameroun et partout dans le monde. Ça doit prendre feu. Les choses bizarres se préparent. Je suis très content, les gars. 2025 se prépare très bien. Le Japap coule à Ouchans au Cameroun actuellement. Vous savez, j'aime le Japap, j'aime le Congo, ça. Je suis très content. En tout cas, les gars, écoutons qu'aussi. Il y a certains trucs que moi je regarde et je me dis, ça c'est 2025 et il faut parler. Et ce qui se passe avec notre industrie, c'est que on a cette habitude de voir des trucs et on ne parle pas. Parce que chacun veut gérer son problème, chacun veut gérer ce qui se concerne, tu vois. C'est pas mon problème là-bas. Ça te regarde toi seulement, ça ne me regarde pas. Bon, moi je peux pas mettre ma bouche là-bas, mais moi je vais vous dire quelque chose. En tant que président de la République, moi je vous dis, cette année 2025, ça doit arrêter, les gars. Le problème de Kossi doit être le problème de tout le monde. Le problème de Loko doit être le problème de tout le monde. Le problème de Ténon doit être le problème de tout le monde. Et comme le problème de Prince Aimé doit être le problème de tout le monde. D'abord, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses et je parle. Je ne fais pas des choses et je dis que okay, voilà ce que j'ai fait. Quand l'affaire de Prince Aimé, Viviane qui a commencé et tout, moi j'étais content parce que d'abord ça va encore donner une visibilité à nos grands frères Prince Aimé et je pense que c'était une opportunité pour lui de revenir sur l'étoile, tu vois. C'était une opportunité de revenir sur l'étoile parce que Viviane, c'est toi tu m'as fait comme ça. Nous tous j'ai écouté le son là quand j'étais encore, c'est pas la première quoi, ou c'était quand, mais je pense qu'il y a certaines choses que moi je peux pas voir et je ferme ma bouche, les gars. C'est que moi je vais vous dire, ne pique pas sur Prince Aimé. Tout ce que Prince Aimé est en train de dire, c'est la vérité. Pardon, Cameroun. Pardon. Tout ce que Prince Aimé est en train de pleurer partout, c'est la vérité. Je vais vous dire pourquoi. Ça fait, je ne sais pas combien d'années. D'abord, je vais prendre ça étape par étape. Quand moi j'ai vu le truc là, j'ai vu aussi, ok, le clash qui est des Bodo, Malox a commencé à clasher avec des Bodo et tout ça. Moi, d'abord, j'ai demandé que, mais, si Dieu a fait pour que le son s'y arrive encore, c'est parce qu'il y a une raison. Désolé les gars, mon français n'est pas trop bon, mais je vais essayer. Je vais essayer de mélanger. Ou comme Malox a dit, ça sort comme ça sort. Pardon, prends ça comme ça. Ouais. Ouais. Bon, ça fait quelques temps. Et la première chose que moi j'ai fait, parce que quand j'ai vu tous ces trucs-là arriver, la première chose c'est que moi, dans ma tête, Prince Aimé doit partir en Côte d'Ivoire. Il doit partir en Côte d'Ivoire. Et comme je dis, ça me fait mal parce que ça c'est le truc que moi je n'aime pas parler de ça parce que quand moi je fais avec tout mon cœur. Je fais pas pour que on dit sur l'internet que Kossi a fait. Je peux pas compter combien de gens que moi j'envoie à l'école par an. Je peux pas compter combien de gens que moi j'ai aidé en tant que business. Mais moi je n'aime pas qu'on parle de ça parce que quand j'ai fait ça avec tout mon cœur. Bon, ce que moi je vais vous dire. Une fois, j'ai contacté, je sais pas si c'est mon manager qui a contacté le type de Prince Aimé, il a envoyé, j'ai dit que, hey, j'ai fait ce que vous êtes en train de faire, mais je vois ce qui se passe. La première chose que tu dois faire, c'est de pas avec l'artiste en Côte d'Ivoire. Il faut que vous partez en Côte d'Ivoire et tout. Et on a envoyé le transport, je sais pas s'il a envoyé aussi 200 000, je sais pas, juste pour soutenir et tout. Et il dit que, oh, on peut pas prendre le passeport, je pense que c'est gâteau. Oh, on peut pas prendre le passeport, oh, Prince Aimé a pris son passeport, non, on pas en Côte d'Ivoire comme ça. Maintenant, moi j'ai vu un post de Wax Day que Prince Aimé, contacte-moi. Dès que j'ai vu ça, je me dis, mon frère, c'est moi. C'est déjà moi. Ouais. Parce que ce n'est pas comme si c'est une mauvaise personne, mais c'est quelqu'un qui... C'est pas trop de faire le business de musique avec lui.
Oui, mais vous me connaissez, moi je suis pas dans le truc de... Hey, je suis pas dans... Je suis peur des personnes, je t'ai dit cash, parce que ça c'est des trucs qui gâtent l'image de l'industrie, ça gâte le nom. Comme moi je disais, l'industrie ça souffre déjà. Les artistes, les nouveaux artistes, les artistes nouvelle génération ne percent pas. Les artistes après nous, génération qui on va laisser pour qu'il y ait une autre génération qui vient. C'est pour ça que moi je suis là. C'est pour ça que moi je parle, parce que moi je vois déjà que l'industrie est en train de souffrir. On peut compter combien les artistes les artistes nouveaux qui viennent dans nos games. Ça fait des années. Tu vois les mêmes faces, tu vois les mêmes cossis, les mêmes ténors, mêmes locaux, mêmes Chris M, les mêmes blanches, les mêmes faces, les mêmes salatiers là. Non, c'est pas comme ça. Ça doit tourner les gars. Ça doit tourner. Ça veut dire que comme les Rema viennent la femme, comme les autres là viennent la femme, comme les Arasta viennent la femme, comme les Omanlek, c'est comme ça que ça doit tourner. C'est comme ça que l'industrie doit tourner. L'industrie, c'est comme une machine. Bon, quand l'autre s'est fatigué, ça part en haut. Il y a des nouveaux qui viennent. Moi, je vais vous dire quelque chose. Dès que j'ai vu le truc, quand j'ai vu Wax a dit que Prince Aimé contacte moi, je sais que c'est mort. Vous savez pourquoi? Moi, je dis pas que c'est pas une mauvaise personne, mais c'est pas quelqu'un qui est bon pour faire vraiment un business. Vous pouvez faire un autre business. Il connaît, non? Il peut venir, il connaît. Moi, on a traité ensemble. Et moi, je ne dis pas ça parce que je dois cacher. Et c'est comme ça. Vous aimez le truc que, j'ai vu certaines personnes dire, mais toi, tu ne parles pas jamais. Moi, je ne parle pas jamais parce que moi, je suis dans mon business. J'ai fait mes trucs, j'ai fait mes sons, je sors mes sons, j'ai fait mes business, j'ai fait mes autres business. Et à un moment, pourquoi notre industrie est comme ça jusqu'à maintenant? C'est parce que les gens ne parlent pas. Les gens voient des trucs, ils ne parlent pas. Vous êtes de plateforme, vous ne parlez pas. Chacun fait comme s'il est Michael Jackson dans son côté. Ça doit arrêter, les gars. Ça doit arrêter. Ça fait, ou c'est 3 ans, ou c'est, oui, 3 ans. Quand j'ai fait Ton Caleçon fait quoi chez moi avec Coco Argenté. J'ai fait Ton Caleçon fait quoi chez moi parce que j'étais inspiré par le père Ama Pierrot. Si tu connais, Ton Caleçon fait quoi chez moi. Et si tu connais, on t'avait encore dit même. Mais moi, j'étais inspiré par cette son et j'ai fait le son. Avant de tourner le clip, j'avais essayé de chercher le père là parce que moi je ne le connais pas. Je ne sais pas où il est, où il est à Douala, où il est à Yaoundé. On a sorti Caleçon, boum. Coco Argenté a mis, ça a entré. C'est qui? Papi a des live. Coco Argenté a mis, ça a entré. Caleçon a pris feu. Comme ça en train de marcher. Un jour, il y a Wax Day qui m'a appelé. Wax Day m'a appelé. Wax Day, you're my brother. You're my brother. You're my English brother. And you're my Cameroonian brother as well. But there are some things that we don't need to let it repeat itself. We don't need to let it repeat itself. Ça ne doit pas répéter. Sauf si moi je ne suis pas dans cette Cameroun. Sauf si moi je ne suis pas dans cette... Ça veut dire que je suis prêt de mettre ma carrière enfin pour le développement et je sais pas, le succès de cette industrie. Parce qu'on souffre déjà. Tu ne vois pas, vous ne voyez pas. Ça ne donne pas. Ça ne donne plus. Je pense que moi je suis content que peut-être c'est seulement moi qui sors des trucs et peut-être d'autres artistes qui sortent des trucs. Pourquoi? Où sont les artistes new name? Où sont les nouvelles artistes? Ça veut dire que l'industrie doit tourner. Où sont les nouvelles artistes? Wax Day m'a appelé. Tu sais ce que Wax Day m'a dit? Wax Day m'a dit que il y a Papa Ama Pierrot qui te cherche, qui n'est pas content, quoi. J'ai dit mais il me cherche, il n'est pas content. Comment ça? C'est un père que moi je cherche depuis parce qu'on a déjà fait Ton Caleçon, on fait quoi chez moi qui est un parti de son. Ton Caleçon, il fait quoi chez moi? Moi je suis content de voir le père. Je dis ok. Vous êtes où? C'était à Yaoundé. Il était avec lui dans un hôtel comme ça. Il dit que je viens, que le père veut me voir, il est fâché, que Et moi, je vais venir là-bas. Moi, je suis là, je suis content pour voir le père, que papa, c'est comment? Merci beaucoup pour l'inspiration, parce que c'est toi qui m'as donné l'inspiration pour cette son. Je suis content de voir le père. Juste pour arriver là-bas, Wax Day a déjà mis un papier avec le père là. C'est Wax Day qui a dit au père que on me contacte, ou je sais pas, il a dit au père que moi j'ai utilisé son son. Il faut qu'on me contacte pour que je déclare le son sur le truc de SACEM, quoi. Attends bien. Il faut que vous attendiez ce que moi j'ai dit. Je sais que peut-être mon français n'est pas bon, mais prends ça. Si vous faites le screenshot, vous l'envoyez, tu l'envoies. Moi, je m'en fous. Je suis là pour la vérité. Je vais mourir pour la vérité. D'abord, il ne peut rien me faire. Voilà. Bon, il a dit au père que c'est moi j'ai utilisé son son. Il faut qu'il me poursuive pour que j'ai déclaré le son qu'il y a certains pourcentages qui doivent partir au père là. Pour arriver là-bas pour voir le papa, moi je suis content pour voir le papa Ama Pierrot. Je vois déjà les papiers sur les tables. Une fois que je dois signer 3 papiers, que je dois donner certaines parties du son pour partir à papa Ama Pierrot. Je dis ok. Il n'y a pas de souci. Je vais toujours sortir une autre son qui va dépasser Caleçon que j'ai fait. J'ai signé. Et Wax Day me met la pression, qu'il faut que je signe, Moi, je ne peux pas utiliser le son de papa comme ça. Et il fait comme si non, c'est pas lui, c'est pas lui. Wax Day, Abino, c'est là, you. I want me here now. If I don't be there, I tell you. Because of the respect I have for you and the things that you've been doing, Abino, say now you call papa Ama Pierrot for say me, they follow me up. Don't be na Ama Pierrot can find you. Now you find Ama Pierrot, say me, they can't find Kosi, say Kosi don't use Caleçon. You Wax Day. And I'll tell you for your face any day I see you.
À côté, il faut y faire une idée. Wax Day a fait en sorte que moi j'ai signé pour qu'un parti par Papa Ama Pero. Le jour là, j'ai quitté là-bas. Je regarde le mec, c'est comme ça. C'est pour ça que le jour quand il a écrit dans son Facebook, Prince Aimé, contacte-moi. Je vois comment les gens sont contents. Je vous regarde, j'ai là. Je vous regarde, j'ai là. Je dis, ok, on va voir que ça va arriver. Peut-être il a changé, peut-être. Peut-être il a changé. J'ai signé le papier là. On est parti. On est parti. Ou c'est 2 ou 3 jours après, Papa Ama Pero m'appelle. Qu'il est malade, qu'il n'aime pas même 5 francs à manger. Mais dis que tu étais avec Wax Day, Wax Day t'a pris pour que tu me suives, que je donne pourcentage, c'est un pourcentage. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, Caleçon avec Coco Argenté est dans peut-être 25 millions de vues déjà, je pense. Et ça a fait vraiment un bon nombre de streams sur les plateformes. Normalement, je sais qu'il y a certains partis qui doivent partir. Je sais pas si ça, mais moi je sais que le père là a eu rien. Et moi je dis ça. Pourquoi? Parce que le père là m'a appelé après pour me dire qu'il est malade, il n'a même pas à manger, il n'a même pas un transport. C'est pas le jour là, j'étais à l'ambassade d'Angleterre. J'ai dit au père là, viens. Et moi, j'ai donné l'argent. Je sais pas, j'ai donné combien. Et après, on m'a encore dit que le père là est toujours malade. Il y a 5 francs. Maintenant, la question que moi, je vais demander. Wax Day. Money where you sign and for say Caleçon rights go for Ama Pero. Où ça aide? L'argent que tu as signé, que moi j'ai signé pour que certains partis par Ama Pero. Si moi je manque, il faut que vous cherchiez le père Ama Pero parce que ou que j'entends les parler là, parce que moi je n'ai plus son numéro, il va vous dire la vérité. Et c'est tout ce que moi j'ai entendu dire, c'est la vérité. Et moi je dis que je vais mourir pour la vérité, parce que l'industrie doit changer, ça souffre déjà. Les gens n'ont plus intéressé sur les artistes. Les artistes sortent des sons, ça fait comme si les nouveaux. Mon problème même c'est pas nous, mon problème c'est les nouveaux names. Ils sortent des sons, ça passe comme si. Mais c'est les différents trucs, le truc qu'ils n'ont pas. Mais ça va, on va gérer ça après, ça va. Où ça n'a pas money aujourd'hui. Et le père là est en train de pleurer qu'il n'y a pas l'argent, même à manger. Et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il est malade. Il faut que vous cherchiez Papa Ama Pero. Il faut que vous cherchiez Papa Ama Pero. Moi, je n'ai plus son numéro. Si on peut chercher son numéro, on me donne, ça va. Maintenant, toi, tu vas venir. On ne dit pas que tu n'as pas fait une bonne chose de peut-être suivre le rythme de ce que son publishing, le publishing de Prince Aimé, tous les différents artistes qui ont fait le remix de Prince Aimé. Et moi, je vous dis, tout ce que Prince Aimé est en train de pleurer, que son son a fait l'argent, ce n'est pas ce que vous avez fait avec le Vivian Remix là. Non. Tous les artistes qui ont fait les remix au Ghana, au tel, même ce qu'il a fait avec Yami Alade, ok, Yami Alade c'est nouveau. Les différents pays qui ont utilisé le remix de Vivian, il faut que vous sachiez qu'ils ont déclaré. Et il y a certains royalties qui partent dans un compte de l'auteur-compositeur qui est Prince Aimé. Bon, il y a un agent qui part dans un compte. Et moi je connais Wax Day parce que c'est quelqu'un qui connaît le music business. Si c'est le music business, s'il organise une classe, un masterclass, moi je serai là-bas. Parce qu'il est fort sur le music business, moi je vous dis. Il connaît comment vendre la musique. Il y a certains artistes qui pensent que c'est juste pour faire le show, peut-être les streaming, les Apple Music et tout ça, le Boomplay ou peut-être le Spotify, c'est là-bas. Non, il y a quelque chose qu'on appelle publishing. C'est là-bas que les artistes américains font plus d'argent même. Les artistes américains restent comme ça, 2 ans, 3 ans, ne sortent rien. Mais il fait beaucoup d'argent, publishing, c'est là-bas. Et Wax Day connaît comment ça se passe. Bon, si Prince Aimé est en train de pleurer, de vous de l'attaquer, qui c'est un menteur, c'est un manipulateur, il ne voit pas, il ne sait même pas qui est à côté de lui, est honnête, il ne sait même pas, ok, Prince Aimé a fait un live qui ne sait même pas que je vais donner l'argent pour qu'il parte en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas fier, mais il ne sait pas. C'est pour ça, bon, il attend seulement, il dit, on est hier, il nous dit ici, il dit hier, tu peux lui dire ici que Prince Aimé, je t'aime, et tu es en train de lui faire comme ça, je t'aime, il nous dit ici, il dit, on est hier, tu vois, il dit top. Bon, comment vous pouvez tirer sur Prince Aimé, quelqu'un qui ne voit pas, quelqu'un qui ne connaît même, qui est dans mon côté là, comment même je peux ouvrir mon téléphone pour partir en live pour parler? Il ne sait pas, ils ne connaissent pas. Bon, même la diable peut être à côté de Prince Aimé, il dit à Prince Aimé, je t'aime beaucoup, il ne va pas savoir si c'est la diable qui parle. Il attend seulement les voir. Comment vous, les Camerounais, vous tirez sur Prince Aimé? Il est en train de dire la vérité. Mais faut me connaître, moi je ne suis pas dans le truc de polémique et tout ça, je suis concentré. Mais si tu vois, moi je viens ici pour parler, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Ça doit arrêter. Non, ça doit arrêter. Hey, ça doit arrêter. Je ne suis pas dans votre truc que vous faites. Si c'est pour le clasher, je vais me clasher. Personne même au pays ne peut même pas me clasher. Personne. Parce que c'est pour le rap, on va bien rapper. Peut-être en français, ça va me dépasser. Mais si tu me clashes en français, je te clash en anglais. Bon, moi je ne suis pas là pour clash. Prince Aimé, c'est que Prince Aimé est en train de dire, c'est la vérité. Prince Aimé ne sait même pas qu'on a envoyé l'argent parce que quelqu'un m'a dit qu'il doit voyager, qui est gâteau, qu'il doit voyager et tout ça. Et moi j'avais dit à Gâteau que prends l'argent, il faut que vous partiez en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tu as acheté la voiture. Mais Prince Aimé est en train de louer toujours. Si Prince Aimé vient en ligne en train de crier, si Prince Aimé vient en ligne en train de pleurer, les Camerounais c'est pour lui écouter.
C'est pour écouter. C'est pour écouter. Et juger que, mais attends, on attend. Le gars là ne voit pas. Si Prince Aimé comment avoir comme aujourd'hui, Wax Day passe comme ça, il va savoir qui c'est Wax Day là-bas. Si Malox passe comme ça, il va savoir qui c'est Malox là-bas. Bon, Wax Day, c'est que moi j'ai été dit. Do the needful. Fais ce que tu as fait. Fais le nécessaire. Moi je sais que tu es un papa. Tu es un homme gentil. Non, quand je dis gentil, je sais pas si c'est vrai français. Tu es un homme en classe. Bro, l'industrie est en train de souffrir. Ça souffre déjà. Pardon. On souffert. Mais, frère, je go finir, faut vraiment te le français va me finir, je dis, mais, Enya, on souffre. Ça ne marche pas. Fais le nécessaire. Accumule tous les revenus, tout ce que le son a créé. Je sais que tu es en contact avec les différents artistes qui ont fait les remixes de Prince Aimé, de Viviane. Tu es en contact avec les différents. Toi qui as contacté Nazar, tu as contacté Debodo, tu as fait le take down de le son de Debodo sur ce truc. Maintenant, pardon, fais le nécessaire parce que le gars là il souffre toujours. C'est bon, vous avez acheté la voiture. Oublie que mais il n'a même pas où à dormir parce qu'il est en train de louer. Je vois le t-shirt que Prince Aimé vient pour faire le live pour parler, même sur les télés, le t-shirt qui moi-même, ça veut dire, je cours les larmes. Parce que cette monsieur ne se connaissent même pas les gens qui sont autour de lui. Fais le nécessaire, Wax Day. Maintenant, Malox, le king. Le king. Les gars, taguez-moi le king. Malox. C'est vrai que moi je n'ai pas appelé, parce que je sais que tu vas dire non, mais moi il te dit ça. Il te dit ça maintenant. Tout ça c'est toi que je blâme, tu sais pourquoi? Je te blâme parce que tu devais laisser l'affaire de Debodo et Wax Day là. Le Debodo et Prince Aimé, tu laisses Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire. Moi je vais vous dire, c'est vrai que nous tous on a partagé le son là. On a partagé le son, tout le monde dit oui le continent, on doit pousser le continent et tout ça. Mais le son là elle est. Le remix de Viviane c'est le son de plus laid. Depuis l'histoire de la musique camerounaise, le son là elle est. Malox, tu connais faire des hits. Tu as fait ça sort comme ça sort. Tu as fait tuer pour tuer. Tu as fait le plantain. Tu connais. Tu devais même appeler IVO. Qui a fait le beat là? Qui a fait cette beat? Le son là est vraiment laid. À un niveau où même Magasco a décidé de retoucher son instrumental pour ça que tout le monde a vu même qu'il est à côté de Magasco là. Et comment? Et Viviane. Non, le king. Non, c'est pas toi. D'abord. Quand le truc a commencé, dans ma tête, je veux que tout le monde laisse Prince Aimé parte en Côte d'Ivoire tranquillement. Moi j'ai appelé Wax Day, j'ai demandé que mais n'est-ce pas c'est toi qui as dit que personne aucun droit d'utiliser le son là. Mais comment? Parce que moi j'avais parlé avec Malox avant, ou qu'il m'a appelé, que pour que oh il faut que je monte aussi sur le son. J'ai dit à mon grand frère, bro, avec laisse l'affaire de Viviane si, laisse. Malox c'est quelqu'un qui a le cœur. Ça veut dire qu'il a l'amour pour l'industrie. Et moi je sais que souvent l'amour là, souvent ça couvre ses yeux, il ne voit pas que ok un truc va revenir. Parce que il a fait ça parce que dans sa tête, les Ivoiriens veulent nous look less. Ils veulent nous look que eux, ce sont des qui. Et moi je sais que c'est quelqu'un qui n'aime pas ça. Oui. Mais le son là, qui a fait le beat de son là? Moi je vais demander ça aujourd'hui. Je le refuse. On a partagé. Moi-même j'ai partagé. Je partage d'abord. La solidarité d'abord. Mais maintenant moi je vais vous l'adresser. C'est que les Camerounais ils n'aiment pas la vérité. Oui, nous sommes des continents, mais continents, non, this period, non, nous des continents. On a fait. Qui a fait le beat là? Le beat là est laid. Bon, ce que moi j'ai en train de dire, c'est que Malox a fait avec un bon cœur pour montrer. Mais ça, c'était pas l'objectif. Parce que l'objectif de ce que Prince Aimé revient sur l'étoile. Parce que le son a encore brisé. On avait oublié le son là. Le son a encore revenu par les TikTok, par les Ivoiriens, par les Nigériens. C'est par la grâce de Dieu. C'est pas nous. C'est pas toi, c'est pas moi. Bon, c'est la grâce de Dieu. Bon, on devait le laisser pour que la grâce continue. Laisse le mec s'il part en Côte d'Ivoire tranquillement. Faire son buzz tranquillement. Chante avec, même si Davido ne voulait même pas qu'il chante, mais laisse pour que. C'est parce que c'est Dieu qui a déjà construit, qui a déjà arrangé. Mon prince devait partir en Côte d'Ivoire. Faire avec des Bodo. Nous ici, le continent, on va pousser. Et eux tous ils vont faire l'argent. Wax Day, un tas de matin. Maintenant, on devait laisser pour que Wax Day parte en Côte d'Ivoire. C'est vrai que c'est le bienfait que tu voulais faire. Mais tu es mon frère. C'est vrai que moi je t'ai pas appelé. Tu vas dire, mais pourquoi tu n'as pas appelé avant de faire le live? Non, je ne peux pas t'appeler parce que tu vois ce que j'ai fait. Mais il a fait une fois. J'ai fait une fois. Et maintenant, pour Côte d'Ivoire, c'est qu'on a fait l'amour qu'on a donné. C'était pas l'amour. C'était pas l'amour du cœur parce que si on doit être honnête avec les Camerounais ici, écrit sur le commentaire. Est-ce que le remix de Viviane, le son là pour vous, ça sonne dans vos oreilles? Est-ce que tu as écouté ça 2 fois? Ne manque pas. Parce que les Camerounais, les mensonges. Oui, c'est la solidarité. Nous tous, on a partagé. Oui, c'est bon. Prince Aimé, papa, Viviane, 2 millions de vues en 24 heures. Mais dis la vérité. Est-ce que le son là est bon?
Faut qu'on dise la vérité entre nous. Hein. Faut qu'on dise la vérité entre nous. Moi, vous me connaissez très bien. Je ne parle pas beaucoup et je concentre à faire mes hits. Hein. Je vous fais danser. Hein. Mais si tu veux le voir maintenant ici, je viens maintenant ici en train de parler, c'est parce que ça me fait mal. Je vois qu'en 2025, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Ça ne donne pas. Bon, on devait le laisser Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire, c'est mieux. Ce n'est pas que parce que les Ivoiriens nous dépassent ou bien quoi, non. Mais c'est un chemin de Dieu. C'est un chemin que Dieu a créé, que Prince Aimé doit partir en Côte d'Ivoire pour faire ça avec des Baudouins. On devait laisser, on devait rester ici seulement pour soutenir. Mais maintenant, je ne sais pas quel problème que des Baudouins avant. Tout ce qu'on a fait là, c'était pour juste prouver un point à nos voisins que nous aussi on peut. Ce n'est pas parce qu'on aimait Prince Aimé, les Camerounais, je vous dis la vérité. Vous n'aimez pas Prince Aimé. Parce que si même un petit somme d'argent de 200 000, je ne sais pas où c'est 200 000, que souvent, à un jour, 200 000, toi qui es à côté de Prince Aimé, tu dis que tu ne peux pas. Prince Aimé ne sait même pas que moi j'ai envoyé 200 000 pour le soutenir, pour ajouter sur son transport, sur ton billet pour partir en Côte d'Ivoire. Prince Aimé vient sur le live qui n'a jamais attendu. 200 000 les gars, c'est pour vous dire que c'est les diables qui ont tout de Prince Aimé. Et il y a beaucoup de diables qui ont tout, beaucoup des artistes au Cameroun. C'est méchant ça. C'est méchant. C'est méchant. Jusqu'à il y a les Ivoiriens qui ont commencé à nous insulter. Il y a General Makosso qui a commencé à nous insulter. Oh non, cachet, quoi. C'est yes. C'est ça. Je devais laisser Prince Aimé pas en Côte d'Ivoire faire son son avec des Bodos. Nous on va rester ici, on partage. Les Ivoiriens vont pousser. Nous aussi on va pousser. Ça va encore entrer au Nigeria, ça pousse. Bro, cette année-là, les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Même si c'est le roi maintenant, ça doit changer. Et je pleure tous les jours pour les prochaines générations qui viennent. Parce que si tu regardes bien, ça ne bouge pas. Les gens, il faut qu'ils nous disent la vérité. Regarde la période de doute, la période de Sarah Romance, la période de jamais de Mysterio, la période de oui, c'est le week-end de Salatiel, la période de Calais de Daphne, la période de Sango de Kossi, Bolo c'est Bolo, la période de Double Dab de Ténon. C'est les mêmes faces qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi combien de nouveaux names qui viennent sur le game. J'ai en train de compter, dis-moi. Je compte, écris. Dis-moi les nouveaux names. Ça c'était 2000, ça c'était 2018. Mais moi je peux te dire combien des artistes nouveaux names. Voilà le petit frère Imra là-bas. On ne sait même pas où Imra, où même il a commencé à chanter depuis, mais c'est bon. Mais il a déjà commencé à remplir les caramels. Je pense qu'il a fait déjà parler de culture plusieurs fois. Non, Indoski souffre. Le truc qui fait de buzz, tu vas voir un gars qui a sorti en France, il a venu, il a parti dans le village des Pygmies pour chercher quelque chose. C'est ça qui fait de buzz. C'est ça que les gens aiment. Tu vas attendre que, oh, peut-être elle a fait, elle a acheté quoi. Les trucs que, regarde, c'est la musique. Aujourd'hui, vous parlez de Nigeria trop jusqu'à les artistes des États-Unis viennent au Nigeria pour fêter les fins d'année. C'est parce que ce qui fait les gens parler de Nigeria, c'est des Burna Boy, c'est des Wizkid, c'est des Davido. Mais moi, je ne suis pas encore là-bas. Hein. Moi, je ne suis pas encore là-bas parce que moi, je sais que ce n'était pas comme ça avant. C'était pas comme ça avant. Parce que la public, vous, maintenant, les Camerounaises, moi, je sais qu'il y avait un moment où vous avez bien soutenu la musique camerounaise. Les blogueurs, les TikTokers, il n'y avait même pas TikTok après là. Les influenceurs. Je vois les Miguel Blanche dans les clips, je vois les Poupies dans les clips. Je vois le Fingontrala dans les clips. Soutenir les gens. On était comme ça. Les gens font des concerts. Les ténors font des concerts. Les Malox font des concerts. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi depuis là, on voit toujours les mêmes faces? Pourquoi on voit toujours les mêmes faces? Je peux compter les artistes nouveaux nés. Et il y a certains qui ont venu un son, ils sont partis. Il y a certains qui ont venu un son, ils sont partis. Les artistes bolés, vous là, vos cas là, vos cas. Parce qu'il y a certains de vous qui ont commencé à m'attaquer. Ça, c'est le gros erreur de vos vies que vous faites. Les artistes bolés. Les artistes bolés. Un Itchoupa. Et quand moi je dis que vous devez travailler pour retoucher vos mbolés là, pour que c'est devenu quelque chose que... Mbolé, c'est un son qu'on devait retoucher. On doit retoucher le mbolé parce que c'est Amapiano même, ce n'est pas pour les Nigériens. Mais quand les Nigériens prennent ça sur les Sud-Africains, ils retouchent. Ils font une touche là-bas. Maintenant, on est en train de les nominer sur les Grammy, partout avec Amapiano. Même l'Afrique du Sud, on est nominé par Amapiano comme on nomine les Nigériens. C'est parce que quand on prend un touchement, tu dois prendre ça, tu touches, tu retouches. Si même un Michael Jackson peut voler un son sur notre papa Manu Dibango, maman Kosa. Vous êtes qui de rester avec votre cul d'originalité là? Avec les mêmes billes, avec les mêmes caisses claires. Et on met clasher. Je suis là pour vous conseiller. Quand si on parle de hits, je peux nommer jusqu'à 15 hits. Vous faites un hit, vous parlez, je sais pas, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous savez, vous commencez à me clasher comment il ne fait pas le feat avec les jeunes. Tu sais combien de jeunes qui ont fait le feat avec? Il commence à compter. Non, on n'est pas là pour ça d'abord. On n'est pas là pour ça. Mais si c'est de me clasher, si c'est de me attaquer, vous en train de faire l'erreur de vos vies.
2 œufs spaghetti, c'est mbolé. Mais est-ce que ça sent comme mbolé là? 2 œufs spaghetti, c'est mbolé. C'est mbolé. Mais j'ai pris ça. J'ai fait un petit touche avec Phoebe. On a touché un peu de amapiano. C'est pour ça que tu vois maintenant, les gens chantent comme si. Ils ne savent même pas que c'est mbolé. C'est parce que tu dois prendre, tu mets un petit touche. Et quand mon problème, c'est que quand vous avez un son comme ça, on a rien que vous devenez malade. Le numéro 2, on entend, on ne le voit pas. Sois concentré, les gars. Parce que ça ne marche pas. Ça ne donne plus. N'est-ce pas, on invite toujours les Niska et les Tchakoula et les zones là pour qu'on vienne faire le premier parti. On va faire le premier parti jusqu'à quand? On va faire le premier parti jusqu'à quand? Ça veut dire que nous on place le premier parti. Nous-mêmes on ne peut pas faire nos concerts. Les entreprises sont là, ils sont prêts pour faire ils sont prêts pour sponsorer, faire le sponsoring de vos concerts. Fais ton dossier marketing, tu déposes. Pourquoi nous on ne peut pas faire nos concerts? On est toujours sur les premières parties. Toujours, tu vois, nous sur les premières parties. Au retard, au première partie. On live dans la première partie. Ça doit arrêter cette année. Ça doit arrêter, les gars. Et moi je dis ça. Moi, je ne tire pas sur la République camerounaise. Hein. Jamais. On dit que non, vous ne soutiennez pas. C'est faux. La République camerounaise soutient la musique. Mais ce qui soutient, c'est qui est bon. Quand c'est bon, il prend. Nos beatmakers ne travaillent pas. Les beatmakers dorment. Ils sont les plus lents au Cameroun. Il y a plusieurs beatmakers qui veulent devenir artistes. Et ils pensent qu'on mange beaucoup d'argent là-bas. Je ne sais pas. Beatmaker, tu fais 1, 2 hits, tu veux devenir artiste. Comme quand tu as produit le son, tu regardes, tu te dis, mec, mais c'est comme si vous faites beaucoup d'argent. Ok, tu as venu tester, il y a beaucoup d'argent. Tu as vu? Il n'y a plus de beatmakers au pays. Il n'y a plus. Vous ne faites pas les recherches. Des beatmakers. Maintenant, les artistes camerounaises. Nous, on a peur de voler. Oui, dis quoi si c'est un voleur. Quoi. Oui, j'accepte. Tu as vu Asake, non? On a nominé Asake au Grammy, non? Ça avec quoi? Amapiano, c'est pour lui. Ce n'est pas pour l'Afrique du Sud. Voilà Chris Brown qui est parti maintenant en Afrique du Sud. Tu penses que Chris Brown était fou? Quand il a commencé à chanter Amapiano, quand Chris Brown a commencé à chanter Amapiano, vous pensez qu'il était fou? Chanter avec les vidéos Amapiano, jusqu'à Chris Brown a parlé de pidgin. Tu penses que c'est parce que tu chantais plus que Chris Brown? Tu chantais plus que Chris, tu chantais plus que Michael Jackson qui a volé Mama Kosa à Manu Dibango. Tu chantais plus que Shakira qui a volé Zangalewa sur nos papas là. Tu chantais plus que qui? Les gars, on doit voler. Vol. Regarde, moi je sais pas, vous me connaissez, je sais pas dans le truc, oui, tu vois, tu dois rester original. C'est faux, parce qu'on est original depuis. On est original depuis. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Asake ont pris la main piano, c'est pas pour eux. Les Davido ont pris la main piano, c'est pas pour eux. Le R&B que Bonabo est en train de chanter là, tu penses que c'est pour les Nigériens? Nous on est là, non, moi je restais dans mon boulet, je ne bougeais pas, Lola. Moi je restais dans mon Bensikin, je ne bougeais pas, Lola. Moi je restais dans mon Makosa. À la fin de l'année, tu viens faire le premier parti de Niska et Tchakoula, vous n'êtes pas honteux. On va sortir des hits. Vous n'êtes pas honteux. On connaît aucune artiste camerounaise au Nigeria ici. Aucune. Je suis le seul artiste camerounais qu'on a appelé jusqu'à payer pour venir prester au Nigeria depuis des années. Avec Crédit Talent, c'est parce que comme ça, quand tu viens entrer quelque part, tu utilises pour eux. Tu entres. J'ai utilisé leur beat. J'ai travaillé avec leur beatmaker. J'ai travaillé avec leur vidéogramme, vidéo director. Et j'ai entré. Jusqu'à on a commencé à jouer mes sons au Nigeria. Jouer mes sons en Lagos. Tu sais comment c'est dur pour que les Lagos acceptent les gens. Lagos. Tu sais comment ils sont nombreux. Ils ont au moins 200 millions. Bientôt ils vont entrer 300 millions. Tu sais comment les gens sont durs. Si ce n'est pas seulement pour eux. Et c'est parce que j'ai entré là-bas en tant que eux. Et c'est après, maintenant, il va documenter que le gars, si this guy not even Nigeria, this guy in Cameroon, and stuff like that, yes, mais j'ai déjà entré. Jusqu'à on m'a déjà invité, j'ai presté, on m'a payé 6 millions. Oui. Allez prester au Nigeria, c'est le plus grand marché pour moi, maintenant, c'est le plus grand marché du monde, parce que j'ai dépassé même les États-Unis. Allez prester là-bas. Il faut qu'on t'invite même pour le, même, pourquoi il dit mariage? Mariage, c'est beaucoup. Il faut qu'on invite même pour l'anniversaire. Ils connaissent personne. Personne. Chris Brown a chanté à Nama Piano, maintenant il a parti en Afrique du Sud. Il a rempli quoi? La Star 2. Soja, policeman, many. Tout c'est Ama Piano. Il m'a convoyé. Vous êtes là, je vais rester avec mon magou, je vais rester avec mon bolé. Particulièrement vous les petits, vous êtes vraiment forts. Vous êtes vraiment forts, mais vos beatmakers, je ne sais pas que vous fumez ensemble. Je ne sais pas, même personne ne sait même pas qui va diriger qui et qui. Vous pouvez parler. Vous êtes fous dans votre tête là.
Cherche un bon beatmaker de travail. Si ça te dépasse, appelle-moi, moi j'écris un son pour vous. Je peux écrire un son pour chaque artiste d'Embolé. Si vous êtes 10, j'ai écrit 10 sons pour chaque artiste d'Embolé, je vous donne. 10 hits, je vous donne. Vous venez me clasher, moi. Maintenant, moi je vais revenir sur le sujet. Wax D, fais le nécessaire. Renvoie ce qui est parti à Prince Aimé. Malox, moi je t'aime beaucoup. Et on était à Fesmamba ensemble. On a passé un bon moment. Mais l'amour que tu as pour la culture, souvent ça te laisse. Faut te calmer un peu, enfin. Faut te calmer un peu. Parce que tu as clashé avec des bodos et ça a distracté tout le monde de ce qu'on devait faire. Mais tu as prouvé, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, tu as vu, tout le monde a laissé Prince Aimé. Non, tout le monde a laissé Prince Aimé. Voilà, maintenant, il est en train de pleurer partout. Dans les radios, dans les télé, mon son, il devait faire 1 milliard. Si je suis sûr de ce que j'ai en train de vous dire, mes frères. Le son a fait 1 milliard. C'est parce qu'on a dit que mon frère, on a en train de faire les remix de ton son dehors. Et ça risque de faire de 1 milliard. Bon, tu penses que dans sa tête, il compte seulement sur les 4 millions, c'est quoi que vous avez donné. Non. Il attend même le terrain que vous avez promis. Tout ça, les trucs que vous avez promis pour qu'il ne parte pas en Côte d'Ivoire. Il attend ça. On va lui donner. Parce que maintenant, les Ivoiriens entre nous là. Les Ivoiriens entre nous là. Genève Djaba maintenant, c'est comme si c'est 19 millions. Prince Aimé, le son, le Vivian, le lait de son là, c'est toujours, je sais pas si c'est mieux même le première version de Prince Aimé. Le première version de Vivian est mieux. Le son là est en train de marcher, c'est assez, mais c'est en train de marcher parce que tout le monde a laissé. On voulait prouver, on a prouvé aux Ivoiriens, sauf que nous aussi on peut faire 2 millions de vues, non. C'était pas à cause de Prince Aimé. C'était pas dans l'intérêt de Prince Aimé. C'est pour ça que nous sommes les continents. Oui, continents. Voilà, on a fait. Maintenant tout le monde a laissé Prince Aimé. Il est en train de pleurer partout, dans les radios, dans les télés. Avec un t-shirt que des mecs du Carnage Guy fouillaient. Les gars, faites le nécessaire. Moi je vous aime. Ça c'est 2025, les choses doivent changer. Et le fait que les gens, les grands artistes, certains grands artistes voient des trucs et ils ne parlent pas, c'est pas bon. Les beatmakers, faut mettre au travail. Les artistes camerounais, vous êtes en train de faire tout pour faire danser le Cameroun. Le problème, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de structuring, il n'y a pas vraiment une structure, mais on va vraiment arranger ça. On va vraiment arranger ça avec le temps. Tout ce qu'on est en train de pleurer là, c'est pour les prochaines générations. Il y a des artistes comme des Chibambi, il y a des artistes comme des Tim Keiza, il y a des artistes qui sont derrière, qui sont en train de venir fort. Quand ils sortent des sons, on n'attend pas. Il y a des Lux Fort. Il y a des Luca. Ils sont beaucoup. On doit bagarrer pour eux. Parce que demain, nous, on ne sera plus là. Demain, Kossi ne sera plus là. Malo ne sera plus là. Non, Loco, nous tous ne sera plus là. C'est une prochaine génération qui va venir, qui va continuer. Mais pourquoi les autres pays, ça marche pour nous, ça ne marche pas. C'est le Congo ça qui marche. Les trucs qui n'ont pas de sens. Maintenant, nous tous on a regardé Côte d'Ivoire. Oh, c'est parce que le DDB fait des trucs, les médias fait des trucs avec eux tous. Regarde, les médias aussi sont prêts pour vous soutenir. Donne les bons contenus, les beatmakers travaillent. Les médias, c'est vrai aussi qu'il y a certains temps, ok, souvent il y a on sort peut-être le son après 3 mois ou après 4 mois, pardon, soutenez, je soutiens, oui, avec mon frère, français va me tuer. Soutenez-le. Pardon. Avec. Les entreprises, les grandes entreprises, avec. Nous, on doit faire nos conseils. Nous aussi, on va faire nos propres conseils. On va faire nos propres. On a besoin de vos soutiens. Parce que bien que nous, on a l'argent, le blogueur va avoir l'argent. Le DJ va avoir l'argent. Le TikToker va avoir l'argent. Le manager va avoir l'argent. Il ne va pas voler ton argent parce qu'il sait même que il a combien même comme pourcentage. Ça va tourner. Ça va tourner. On va aussi payer les médias pour les promotions. Pardon, moi je vous dis pardon. Moi je voulais juste parler de l'affaire de Prince Aimé là. Je vais jamais revenir sur ces sujets-là. Je ne vais jamais revenir sur ces sujets. Vous me connaissez très bien. Je concentre trop sur mes projets. Je ne parle pas trop.